On va passer à l'invité du soir. On va revenir sur cette affaire qui a secoué le Sénat, qui a secoué la France. Vous avez tous entendu parler de cette affaire incroyable il y a quelques semaines. Une sextape d'un sénateur qui aurait été utilisé comme un moyen de pression par une assistante médicale qui a mis à mal les institutions. Juste avant qu'on en parle, Gilles, j'aimerais pour nos téléspectateurs, juste comment c'est sorti. Il y a eu un article du Canard enchaîné où il disait un sénateur, le pantalon baissé, c'est juste ça. Voilà une vidéo qui est arrivée, une vidéo intime, une sextape qui est arrivée jusqu'au président du Sénat, M. Gérard Larcher. A-t-il gardé par devers lui à un moment cette vidéo ou pas? La justice le dira. Oui, bonsoir. Mais le but, c'est de savoir d'où vient cette vidéo, qui a fait cette vidéo et si effectivement une assistante médicale a utilisé cette vidéo. On va revenir sur toute l'affaire, Gilles, puisqu'on a la chance d'avoir docteur El Hassan El Mahdi être avec nous, ancien médecin du Sénat. Merci beaucoup, docteur, d'être avec nous. Merci, vraiment. C'est moi qui vous remercie de m'inviter. Je suis extrêmement heureux de vous voir parce que je déteste les injustices. Et pour moi, vous faites partie des nombreuses injustices qu'on voit actuellement et qui nous rendent fous dans l'émission et qui rendent fous les Français. Sachez-le. On va revenir sur votre affaire. Donc, vous êtes l'ancien médecin du Sénat. C'est vous qui avez révélé la fameuse affaire dite de la sextape avant d'être licencié. C'est souvent ceux qui disent qu'il y a un truc qui tourne pas rond, qui se font mettre à l'écart. C'est encore fou. C'est incroyable. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Voilà. Déjà, en quoi ça consiste être le médecin du Sénat? C'est de soigner tous les sénateurs qui le souhaitent et qui sont malades, bien entendu. C'est ça, mais c'est quoi? C'est-à-dire, ils ont des médecins traitants déjà, ou bien, et s'ils veulent en plus, ou bien c'est quoi? Voilà. Je suis un médecin comme tous les autres médecins. D'accord. Et les sénateurs ont le choix d'aller où ils veulent, soit voir leur médecin traitant, soit venir au cabinet médical. Mais l'idée, c'est lorsqu'un sénateur, un exemple de Nouvelle-Calédonie, de Marseille ou de Paris, lorsqu'il est malade, il ne va pas retourner à Nouméa, à Marseille, pour consulter. Il y a un cabinet médical au Sénat. Comment on est choisi par le Sénat pour être le médecin du Sénat? Alors, j'ai vu un jour un article dans le quotidien du médecin, un journal dédié aux médecins. Le Sénat recrute son médecin. J'ai postulé, on était 67. Et je ne sais sur quel critères ils m'ont sélectionné. Ce sont les questeurs du Sénat, c'est-à-dire des sénateurs qui choisissent. Vous avez passé un entretien ou pas du tout? Alors, 2 auditions. 2 auditions, avec qui? Les questeurs du Sénat, les 3. D'accord. Et les hautes autorités administratives du Sénat. Il n'y en a qu'un? Il y a un seul. Un seul médecin. Donc sur les 67 demandes, vous avez été vraiment sélectionné. Bravo à vous déjà. Ça fait combien de temps que vous étiez médecin du Sénat? Pile 5 ans. Pile 5 ans, d'accord. Mais vous faites autre chose. Vous êtes... Non. Vous êtes que médecin du Sénat? Je suis que le médecin du Sénat, mais c'est un gros travail puisqu'on a 348... Enfin, j'avais 348 sénateurs. J'ai du mal à parler au passé. Non, mais ne parlez pas au passé, parlez au présent. Voilà, il y avait 348 sénateurs, mais il y a aussi tout le personnel du Sénat. Donc ça fait à peu près 1500 personnes qui pouvaient venir consulter, mais il y avait quand même une priorité. Comme ce sont pour les sénateurs, il y a la priorité aux sénateurs. Et même parmi les sénateurs, il y a aussi des priorités protocolaires. D'accord. Donc vous aviez votre cabinet médical, vous n'avez pas déménagé, c'était le cabinet médical, vous attendiez donc toute la journée, vous étiez sur rendez-vous, les sénateurs prenaient rendez-vous, c'est ça? Oui, c'est en plein centre du Sénat, c'est à l'intérieur même du Palais du Luxembourg, en face du bar des journalistes. Voilà, donc mais il y a une vraie charge de travail. J'y étais de 8h30 à 20h, 21h tous les jours. D'accord. Et le samedi, on pouvait m'appeler, le dimanche, on pouvait m'appeler. À 3h du matin, on pouvait m'appeler. Lorsqu'il y avait la loi immigration qui se terminait tard, on m'appelait. Juste pour savoir, ils payaient les consultations? Non. Ou bien vous aviez un forfait par mois? Non, moi j'étais salarié. D'accord, c'est ça, d'accord. Après, voilà, vous êtes là. Voilà. J'étais salarié du Sénat. Vous étiez content de votre job? C'était un bon job? J'étais très content. Ouais. C'était un travail avec des gens exceptionnels. Les sénateurs, le personnel du Sénat sont des gens extraordinaires, d'un niveau intellectuel très élevé. Alors, j'ai eu plusieurs vies avant d'être médecin du Sénat. J'ai aussi été médecin en libéral et notamment à Clichy-sous-Bois. C'est-à-dire vraiment il y avait un grand écart entre les deux. Ouais. Donc voilà, j'étais... Les deux sont intéressants, en fait, les deux. C'était passionnant.
ils ont réagi comment, vos patients, quand vous avez été mis à l'écart? Est-ce que vous avez eu des mots? Est-ce qu'il y a des gens qui vont les laisser des messages qui vous ont dit c'est inadmissible, etc. Tous, quasiment tous. Ouais, quasiment tous. Quasiment tous les sénateurs, que ce soit les présidents de groupe, que ce soit les sénateurs de base, quasiment tous les sénateurs m'ont soit écrit, m'ont téléphoné, envoyé un petit SMS, sont venus me voir pour me signifier leur amitié, leur déception de me voir partir. Parce qu'ils savaient que je donnais tout. Bien sûr. Vous avez été remplacé déjà? Pas encore. Pas encore. Bon, bah, ouais. Alors, comme je vous l'avais dit, enfin comme vous l'avez posé la question au préambule, les critères de sélection sont un peu complexes. Il y avait 2 auditions, mais il y a une vraie enquête. Donc il faut à peu près 6 mois pour recruter le médecin du Sénat. Donc là, c'est... Oui. Alors, en octobre dernier, on va revenir sur l'affaire. En octobre dernier, vous vous plaigniez du comportement d'une assistante médicale qui se disait intouchable. Alors, racontez-nous, vous aviez combien d'assistantes médicales? Il y en avait 2. D'accord. Et donc, il y en avait une. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Voilà. En fait, il y a 2 assistantes médicales et une infirmière. D'accord. Une des 2, depuis le mois de juin, était absolument intenable. D'accord. C'était faute professionnelle sur faute professionnelle. Elle faisait quoi, genre? Elle ne me prévenait pas quand il y avait des patients qui venaient, qui avaient des pathologies importantes. Elle ne me prévenait pas des urgences. Elle était capable de mettre 5-6 rendez-vous en même temps. Ah ouais? 15 heures, 6 rendez-vous. Non. Ah oui. Je commençais normalement à 9 h, mais à 8 h, elle me mettait 5 rendez-vous. Je finissais à 19 h, 20 h. À 21 h, elle me mettait 5 rendez-vous. Mais entre-temps... C'est vous qui l'aviez choisi? Alors non, ça a été... c'est une procédure de recrutement classique, mais dans son choix, donc c'est la directrice des ressources humaines, mais j'étais là quand on l'a recrutée. Ça a été extrêmement rapide pour la choisir. Je ne peux pas y mettre une de mes mains au feu, mais bon, on sentait qu'il y avait... Elle avait des contacts? Qu'elle avait des contacts, qu'il y avait peut-être une pression pour qu'elle soit recrutée. On avait choisi 2 assistantes médicales en même temps. Et la première, c'était un véritable entretien professionnel. La seconde, celle-ci, c'était très bref. Alors, on a entendu parler de cette vidéo. Donc, elle vous disait qu'elle était intouchable, elle vous montrait, genre elle vous écoutait pas. Quand vous lui disiez, voilà, c'est pas possible de me prendre un rendez-vous à 8 h du matin alors que je commence à 9 h, elle vous disait quoi? Oui, d'accord, c'est noté. C'est tout? C'est tout. Et après, elle continuait? Elle repartait. Et elle recommençait? Et elle recommençait. Alors, pour être sûr qu'elle entende bien ce que je disais, que je m'exprime suffisamment normalement, je demandais à l'infirmière d'assister Bien sûr. aux réunions et à l'autre secrétaire. Alors, pour ne pas la mettre mal à l'aise, je demandais qu'on ne me mette pas 6 rendez-vous en même temps. Et elle dit oui, docteur. Et elle me dit, de toute façon, ce n'est pas moi qui vous ai mis 6 rendez-vous, c'est ma collègue. Sachant très bien que... Bien sûr, alors, elle s'est faite embaucher sur la base de faux documents ou pas? Oui. C'est quoi les faux documents? C'est-à-dire que... Tout son dossier était faux, on me dit. Tout son dossier était faux. C'est-à-dire que dans son CV, que j'ai reconsulté par la suite, je me suis rendu compte que l'âge n'était pas celui qu'elle nous avait indiqué. C'est-à-dire qu'elle s'était rajeunie de 10 ans. Ah ouais. Mais ce n'était pas une erreur de frappe. Quand on faisait le calcul, elle était au CP à l'âge de 16 ans. Ah oui, d'accord. C'est incroyable. Incroyable. Et c'était quand même le cabinet médical du Sénat, c'est-à-dire qu'on avait en charge tous les sénateurs, des ministres, des ministres en activité, des anciens ministres. Ah oui. Leurs dossiers médicaux étaient chez nous, au cabinet médical. On savait tout sur leur vie. Incroyable. Oui. Et cette dame... Ce soir, c'est fou. Hein, je vous dis, on se dit, c'est incroyable ce que vous racontez. C'est fou, docteur. Hein, je vous jure, on se dit parce que normalement, tu redoubles de vigilance. Au contraire, pour un dossier comme ça, tu te dis, là, il y a quand même un secret professionnel qui est incroyable. Par contre, tu as accès au dossier médical de tous les sénateurs. Tout le monde. Normalement, il y a une enquête. Alors, elle a été augmentée de combien de pourcents? 45%. Mais comment ça, du jour au lendemain, comme ça? Non, en 2 fois.
Mais comment ça s'est passé? C'est à vous qu'elle a demandé ou vous l'avez su? Alors, non, c'est... il y a ce qu'on appelle les questeurs du Sénat, c'est-à-dire ce sont des sénateurs nommés par leur père pour gérer les finances du Sénat et l'administration. 1500 personnes à gérer, ça fait du monde. 350 millions d'euros à gérer, ça fait beaucoup d'argent. C'est à peu près le budget du Sénat. Énorme, 350 millions d'euros. Et par an. Hein. Oui, je sais pas, oui. Ouais, voilà. Et un jour, un des questeurs m'appelle et me dit « Est-ce qu'on peut déjeuner ensemble ?» Bon, c'est le questeur, c'est mon boss, je ne peux pas dire non. J'accepte. Donc, on va déjeuner au restaurant des sénateurs, qui est très bon d'ailleurs. Et il me dit, j'ai été ému de voir que votre collaboratrice avait un faible salaire, etc., etc. Ce serait sympathique de l'augmenter. Mais l'autre, parce que vous en avez deux, oui. L'autre, elle a été augmentée aussi? Non. Non, d'accord. Donc il vous dit ça, ouais. Il me dit ça. Bon, je lui dis, bah, écoutez, monsieur le questeur, vous êtes le patron, oui, ouais. Comme vous voulez. Il me dit, oui, mais je ne peux pas, moi, questeur du Sénat, l'augmenter comme ça. Ça doit passer par son chef de service, ouais. Moi. Donc, il me dit, écrivez-moi un petit courrier et je validerai. C'est incroyable. Et là, c'est énorme ce qu'on vit ce soir. Voilà. Si vous qui nous regardez, vous vous dites, c'est au Sénat, hein, c'est en France, c'est au Sénat, c'est un truc de fou. Avec de l'argent public. Non, mais c'est ça. Donc là, il vous dit, le gars, il vous dit, il faut faire une lettre, et puis voilà. Voilà, vous m'écrivez, vous nous écrivez. Alors, je suis obligé d'écrire aux 3 questeurs. J'écris la lettre. Alors qu'habituellement, ce genre de procédure, ça met plusieurs semaines. 3 jours après, j'ai été convoqué par celle qui est en charge de l'administration, c'est-à-dire techniquement. Il y a le politique qui décide et il y a l'administration qui exécute. Donc elle me reçoit et elle me dit, voilà, vous avez fait une demande, bon, comme ça, les questeurs ont validé, donc c'est validé. 2 fois. 2 fois en l'espace d'un an. C'est incroyable. Et l'autre, parce que celle qui travaillait avec elle, elle l'a su qu'elle avait été augmentée de 45% en 2 ans? Alors, en 2 fois. Donc, cette fameuse collaboratrice avait disait toujours qu'elle pouvait faire virer à peu près qui elle voulait. Donc, l'autre, elle a été virée. Non. Ah ouais, ouais. Ah bah c'est ça, d'accord. Donc, elle a été licenciée au bout de... Elles sont rentrées en même temps. Vous avez mis au courant ou pas quand elle a été licenciée l'autre? Ah oui. Vous avez dit quoi? Vous avez dit ouais, on l'arrête. Elle m'a dit, voilà, la directrice des ressources humaines m'a dit, bon, écoutez, elle ne fait pas l'affaire. C'est incroyable. Au bout d'un an. Donc, elle a été licenciée. Alors, on va parler de bien sûr, ce qui vous intéresse aussi chez vous et chez nous aussi, la sextape. Puisqu'en réalité, cette femme détiendrait une vidéo d'un sénateur influent, le pantalon sur les chaussettes, dans son bureau du Palais du Luxembourg. Est-ce que vous avez eu accès à cette vidéo? Oui. Oui. Ah oui. Ah, vous avez vu la vidéo? Non seulement je l'ai vue. Ah oui. Mais donc toujours par rapport au premier déjeuner du restaurant des sénateurs, je suis parti la voir et je lui ai dit, écoutez, ma chère secrétaire, parce que je ne peux pas citer son nom, vous avez été augmentée de temps. Est-ce que vous êtes contente? Et elle a éclaté de rire en me disant, bah, de toute façon, moi, je le savais, puisque c'est moi qui ai demandé au questeur. En sachant toujours pareil, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il y a beaucoup de salariés au Sénat. On était 1100, 1200, 1300. Donc on ne peut pas avoir accès comme ça aux questeurs. C'est très compliqué. Essayez d'en appeler un, vous verrez que vous n'y arriverez jamais. Donc elle me dit, non, c'est moi, parce que j'ai un moyen de pression sur lui, j'ai un moyen de levier sur lui, sans jeu de mots. Ah ouais. Et je lui dis, comment ça? Et elle me montre la vidéo. Et elle me dit, mais pour que vous sachiez bien qui je suis et à quel point je suis influente, ben, je vous l'envoie. Non. Je l'ai. Je suis pas, vous savez, je suis médecin, je suis pas hacker. Non, bon, je suis pas. Donc vous avez eu la vidéo? Oui, je l'ai eu, la vidéo. Et tout le problème est là. J'aimerais bien la voir. Si je le fais, je vais en prison. C'est 3 ans d'amende, 60 000 euros de. Hors de 3 ans de prison. En prison, bon, ça c'était une blague, hein, bien entendu. Et donc, vous voyez la vidéo, vous reconnaissez clairement les personnes qui sont dessus? Non, je reconnais clairement le sénateur et questeur. Oui. Ah, il était. C'est lui qui, justement, c'était. Sénateur et questeur. Sénateur et questeur. Oui.
Et on le reconnaît clairement, comme c'était marqué dans le Canard enchaîné. Vous le voyez comme vous l'avez jamais vu, là. Non, je l'avais déjà vu comme ça, mais c'était mon métier. Oui. Oui, ça, oui, bah, oui, c'est sûr, oui. J'ai vu à peu près tout le monde tout nu. Hein. Ouais. Ah, c'est sûr. Mais dans des conditions un peu Bah, bien particulières. sûr, oui. Alors, Et on reconnaît à travers une vitre la collaboratrice en train de filmer et en faisant semblant de parler à quelqu'un. qui filmait, en fait? C'était elle. Elle. Et elle n'était pas dans le... Non, elle n'était pas en train de lui faire des choses. C'est une autre? Non, pardon. Je me suis mal exprimé. Elle venait de lui faire plaisir. D'accord. Et au moment où il se rhabillait, Ah, elle a filmé. elle le filmait. Donc on a vu on le voyait, toutes ses parties intimes, etc. Et pendant qu'elle le filmait, elle faisait semblant de parler à quelqu'un. Alors qu'elle filmait. Et puis, les questeurs ont des magnifiques bureaux, extraordinairement magnifiques. C'est somptueux. Et donc, elle montrait bien que c'était Bien sûr. dans le bureau, avec, Bon. où on voyait le jardin du Luxembourg, on voyait tous les meubles. Et, voilà. Alors, Donc, aujourd'hui- c'était vraiment dans le but, Bien sûr. c'était dans le but de montrer que c'était Au au sein du Sénat, dans son bureau. Et C'est fou. Alors aujourd'hui, elle travaille encore au Sénat, elle? elle est toujours effective du Sénat, oui. Non, Ah ouais, c'est incroyable. incroyable. C'est fou. Elle est Alors, toujours- elle a accès à des dossiers confidentiels sur tout le monde? Alors, au bout d'un certain moment, c'était tellement compliqué. Et j'avais appris qu'elle s'était enfermée dans mon bureau, dans mon ex-bureau, qu'elle s'était enfermée, etc. Donc j'ai demandé à l'administration du Sénat de faire sécuriser ma porte d'entrée pour que moi seul ait accès à mon bureau et à l'infirmière en qui j'avais et j'ai toujours une pleine confiance. J'ai aussi demandé qu'on sécurise le bureau de l'infirmière parce qu'il y avait quand même des choses. Alors, il n'y a pas de dossiers médicaux dans le cabinet de l'infirmière, mais il y a des produits potentiellement dangereux. Alors, l'affaire, elle sort dans la presse. Oui. Qui a fait fuiter l'information? Vous savez ou pas? Je l'ignore. Mais quand j'ai appris. Qui sait ou pas? J'ai des fortes suspicions parce que dès lors que j'ai appris que j'allais être licencié, au bout de la 5e, 6e, 7e convocation, ben, je me suis dit, je vais être franc avec mes patients. C'est le minimum. Ils ont été francs avec moi pendant 5 ans. Je vais être franc avec eux. Je vais leur dire que je vais quitter le Sénat et dans quelles conditions je vais quitter le Sénat et pour les raisons pour lesquelles je quitte le Sénat. Donc, tous mes patients qui venaient, et notamment les sénateurs, je leur disais, monsieur le sénateur, on ne se reverra certainement pas ici. Alors, vous avez été éjecté de votre appartement de fonction, c'est ça? Oui, Alors que c'était la trêve hivernale? oui, expulsé. Ouais. Expulsé. Expulsé. Et il y a Gérard Larcher, le président du Sénat, qui s'est justifié sur votre licenciement. Il a dit que ça n'avait rien à voir avec cette histoire. Si vous lui répondez. Alors, il y a deux choses. La première, c'est la manière dont on agit par rapport à mon appartement, si vous permettez. Oui, bien sûr. Vraiment comme dans les films. J'avais accès, donc comme je vous disais, mon bureau, j'avais accès avec un badge, un passe magnétique. Et c'est le même passe qui me permettait d'entrer dans la résidence où j'habitais, avec ma femme, mes enfants de 5 ans et 9 ans. Et donc c'est avec le même passe qu'on rentrait dans l'appartement et la résidence. Donc le 14 au soir, j'avais plus accès à l'appartement, j'avais plus accès à la résidence. C'est fou. J'avais demandé de pouvoir bénéficier de la trêve hivernale comme tout à chacun. J'ai reçu un mail laconique. Ce n'est pas possible. Le Sénat n'est pas soumis aux mêmes règles que les gens du droit privé. Donc, vous prendrez vos affaires, vous remettrez votre clé au gardien. Le mail, je l'ai, et si vous voulez, là, je peux vous le montrer, bien entendu. J'ai demandé sur quel article de loi on se basait pour ça. 3 fois de suite, sur 3 semaines, j'ai toujours pas eu de réponse. Quand Gérard Larcher dit, le président du Sénat dit que ça n'a rien à voir avec cette histoire, votre licenciement, vous lui répondez quoi? Il y avait une concomitance qui était assez troublante.
Le président Larcher, je le connaissais bien, on se voyait très régulièrement. Alors, la manière brutale et rapide de votre licenciement vous interroge. Est-ce que vous pensez qu'il y aura d'autres scandales? Ah ça, j'en suis à peu près sûr, oui. Ah ouais. Oui. Ça y est, on a mis le doigt dans l'engrenage. On a mis le doigt dans l'engrenage. Ah, pas que d'ailleurs. Oui. Non, vous pensez de quel type les scandales? Il y aura évidemment des scandales sexuels, ça c'est évident parce que vous faites pas, vous n'êtes pas au Sénat, mais moi j'étais le médecin du Sénat. Ça vouloir y aller, hein, avec ces voilà. En tout cas, si moi j'y vais, on me ferme la porte au nez. Ah oui. Le dernier jour où j'ai été, on m'a suivi et on m'a mis un petit carton devant la porte de mon bureau avec mes affaires personnelles. Donc je ne pourrais pas vous accompagner. Mais voilà, il y a certainement, probablement des parties fines qui se font dans... Oui. Ça, dans les bureaux du Sénat, là-bas? Non, dans un hôtel à proximité du Sénat. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, quoi, avec des sénateurs et tout? Des sénateurs, oui. Ah ouais. Alors là, c'est pareil. Probablement. Alors si vous dites c'est... Probablement. Je peux pas. Voilà, je peux pas. Ça engage que vous. Vous savez, il y a un article 40 qui a été mis en place à ma demande, mais contre moi. Toujours pareil. Ouais. L'article 40, c'est lorsqu'on saisit le procureur de la République pour des faits délictueux. Dans un courrier que j'ai envoyé à tous les sénateurs, j'ai évoqué cette histoire. J'ai dit voilà, il y a eu tricherie, il y a eu tromperie, il y a eu... donc normalement, c'est l'article 40 qu'il faudrait mettre en place. Le président Larcher a dit oui, c'est vrai, ça sera contre le docteur Elmadi qu'on va le mettre en place. Ouais. Donc voilà, là il y a... Cette histoire, elle est complètement incroyable, docteur. Et vous pensez que c'est que le début? Hein? Je pense que c'est que le début. Oui, parce que c'est sûr qu'il y a d'autres gens qui vont... Ah ben, il y a des vidéos qui circulent comme ça va partir en cacahuète. Il y a des vidéos, il y a des témoignages, il y a des... Donc là, quoi, au Sénat, c'est la folie, quoi. Dans quel sens? Non, mais c'est-à-dire, c'est une soirée avec Jean-Michel Maire, quoi. Bon. Non, mais c'est vrai que... voilà. Les sénateurs sont des gens comme tout le monde, c'est-à-dire qu'ils viennent 3 jours par semaine à Paris, le reste du temps ils sont dans leur circonscription, les 3 jours par semaine, ils sont seuls, donc il faut bien qu'ils passent le temps quand ils ne sont pas en séance. Ouais. C'est incroyable. Hein. Franchement, merci en tout cas. Moi j'étais le médecin du Sénat, donc vous savez, dans mon petit bureau, je savais à peu près tout ce qui se passait. C'est sûr, c'est sûr. Quand le lundi matin ou le mardi matin, parce qu'ils viennent le mardi, je prescrivais 5 bilans de maladies pour rechercher des maladies sexuellement transmissibles. Je savais que... Non. Quel week-end habitué. C'était mon job, hein. Pas de prescrire les bilans, mais... Non. Voilà. Vous avez du trafic de Viagra? C'est sur prescription. Vous en avez fait? Ah oui, bien sûr. C'est fou, c'est vous qui dénoncez quelque chose de très grave, et c'est vous qui êtes mis dehors, et c'est vous qu'on pointe du doigt. C'est complètement incroyable. Donc je vais certainement, le président Larcher va certainement faire encore un signalement au Conseil de l'ordre des médecins contre moi. Voilà, ils vont tout faire pour que je sois écarté. Pour que je sois écarté. Voilà, donc je m'y attends tous les jours lorsque je vous courrier. En tout cas, on veut que vous reveniez à chaque fois pour nous tenir au courant. Avec plaisir. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir été avec nous tout de suite au Centre de la Vigne. Merci.